Des embouteillages à perte de vue, ces images impressionnantes nous parviennent de l'ouest de Kiev ce jeudi. Dans ces milliers de voitures bloquées sur les routes, des Ukrainiens pour qui un choix drastique s'est imposé, quitter la capitale, voire le pays, direction l'Union européenne. On espérait vraiment que cela n'arriverait pas. Il est impensable qu'un homme sain d'esprit prenne une telle décision. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais chercher mes enfants et les mettre en sécurité. Plusieurs explosions ont été entendues dans le centre-ville ces dernières heures et les forces russes ont pénétré dans la région de la capitale ukrainienne depuis le Bélarus. Plusieurs hélicoptères non identifiés volent en groupe à basse altitude dans la banlieue de Kiev. Dans ce climat de guerre, ceux qui ont décidé de rester s'organisent. Ils retirent de l'argent et font des provisions. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais personne ne veut de guerre. La diplomatie est notre seul espoir. Plus près du front, les habitants de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, ont été réveillés par les bombardements. Cet appartement a été touché de plein fouet. Malgré les consignes de sécurité, certains ont décidé de braver le danger pour aller donner leur sang spontanément. Je ne peux pas dire de chiffres précis, mais il y a probablement 2 fois plus de personnes que d'habitude. Nous formons des réserves. Est-ce qu'elles suffiront ou non? Ça, je ne peux pas le dire pour l'instant. Au total, plusieurs dizaines de frappes ont été recensées dans au minimum 5 villes ukrainiennes. L'armée russe vise des infrastructures militaires et des gardes-frontières ukrainiens.